Fala galera do canal, me chamo Julien. No vídeo de hoje veremos um vídeo bastante polêmico que os franceses fizeram sobre a agricultura brasileira. Mas já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Vu du ciel, le Cerrado ressemble à une mosaïque de champs, où l'on distingue ça et là quelques bouts de cette forêt aux allures de savane. Au cœur du Brésil, ces hauts plateaux sont parfaits pour labourer la terre ou épandre les pesticides. Un Eldorado pour les producteurs de soja, dans la ligne de mire de ces défenseurs de l'environnement. On va s'arrêter sur la route pour aller voir une zone qui a été récemment déboisée. Ça a été détecté par Map Biomasse le 30 septembre. Et donc là, on peut voir le avant et après. Donc on va pouvoir aller voir ça sur place. Avec ses collègues de l'ONG WWF, Boris Patin-Tréger vient constater les déboisements les plus récents détectés par satellite, comme dans cette ferme. Ah oui, c'est la Première Guerre mondiale là. La plupart des accès sont fermés, sans doute pour empêcher les curieux de passer. Derrière cette fine bande de forêt, plus de 600 hectares de Cerrado rasés en quelques jours à peine. La zone déboisée ne va pas rester vierge très longtemps. Ils commencent par ça, donc ils détruisent la végétation, ils retirent tout, ils brûlent. Après ils placent donc le calcaire sur le sol, ça s'appelle le calage. Et après, donc probablement en fin d'année, ils vont commencer à planter. Le soja cultivé ici a toutes les chances de partir en Europe pour nourrir le bétail et la volaille. Il y a à peu près un tiers, un gros tiers, qui va directement en France. Donc c'est quasiment 300 000 tonnes par an qui viennent de cette usine, qui est donc juste à côté, à quelques kilomètres d'ici, et qui part après en France. Donc là, on est quasiment certain que le soja qui va être planté ici, si rien ne change, il pourra aller pour la France. Ça fait mal, hein? Ah, c'est hyper récent, c'est septembre. Et c'est bien cette date qui pose problème. Là, c'est non conforme avec l'Union européenne, c'est non conforme avec la stratégie française de lutte contre la déforestation importée, la SNDI, parce que la SNDI elle demande à ce qu'il n'y ait plus de conversion de soja après le 1er janvier 2020. C'est marqué dans la stratégie du gouvernement. Et ça, c'est clairement après 2020. Ah ben là, ça a eu lieu en septembre 2023, donc c'est après 2020. C'est du Cerrado, donc c'est un écosystème naturel. Et donc là, on est non conforme avec ce que la France souhaite et aussi avec ce que l'Union européenne a mis en place. Après la Chine, l'Europe est pourtant le deuxième importateur de soja de la région. La loi qu'elle impose ne semble pas faire effet ici. Alors que la déforestation a baissé en Amazonie l'an dernier, celle du Cerrado a augmenté de 43%. En 40 ans, cet écosystème qui s'étale sur une superficie grande comme 4 fois la France a perdu plus de la moitié de sa couverture végétale. Des forêts entières rayées de la carte. Un autre exploitant est dans le viseur des ONG. Là, c'est le niveau supérieur. Ça, c'est le... Bah, c'est chasse gardée, quoi. Ouais. Ils ont des choses à se reprocher, c'est sûr. Impossible d'accéder à la ferme Santa Isabel, accusée de s'accaparer illégalement des terres, mais aussi des villages entiers, comme celui-ci. Ou du moins ce qu'il en reste. Là, on voit sur la carte qu'il y avait des maisons là, juste à côté, plein de maisons. Il y avait une église là-bas qui a plu. Il y avait une école, il y avait plusieurs habitations. Là, la seule chose qui reste, c'est cette construction circulaire. Les pelleteuses ont tout enseveli il y a 4 mois à peine. Un vieux DVD matériel éducatif. Voilà ce qui reste de cette école. Rien que ces 4 dernières années, Santa Isabel a converti en champ de soja plus de 3400 hectares de Cerrado natif. Une grande partie en grignotant des réserves, pourtant protégées par la loi brésilienne. 90 familles vivaient ici. Elles ont toutes été expropriées. Seules 6 résistent encore, comme la famille d'Edson. Ils ont donné 10 000 € aux familles qui sont parties. Ils veulent me donner la même chose pour ma maison, mais je ne veux pas. On ne peut rien faire avec cette somme. Mais les gens sont partis en ville, à Luis Eduardo. Ils négocient pour un prix le plus bas possible. Et une fois que les personnes ont reçu leur argent, ils effacent toutes les marques visibles d'une occupation passée. Donc ils enlèvent les arbres fruitiers, ils enlèvent les postes d'énergie, ils recouvrent de terre les ruines des maisons, ils repassent au tracteur. Donc en fait, cette communauté n'aura jamais existé. Vous savez où est envoyé le soja de cette ferme? Ils vont à l'usine Bung. Tout va vers Bung? Oui, c'est envoyé à Bung, puis exporté à l'étranger. Bung, c'est le leader mondial de la transformation de soja en tourteau et en huile végétale. Ces silos imposants font la fierté de Luis Eduardo Magalhães,
la capitale régionale de l'agro-business. Selon les dernières déclarations douanières du groupe, 38% de leur stock entreposé ici est exporté chaque année vers la France. Rien qu'en novembre dernier, 85 000 tonnes de soja ont voyagé d'ici jusqu'au port de Montoire en Loire-Atlantique. Interrogé à propos de ces liens avec les 2 exploitations visitées lors de notre tournage, voici la réponse de Bung. Nous réaffirmons que nous n'avons aucune relation commerciale directe ou indirecte avec les exploitations mentionnées précédemment. Nous avons suivi la trace du soja depuis la porte de la ferme Santa Isabel. Chaque jour, comme celui-ci, plusieurs camions prennent pourtant la direction de la fameuse usine Bung, jusqu'à cet immense parking. Dans la région, aucune association de producteurs n'a accepté de nous parler. Pour obtenir des réponses, il faut se rendre à des centaines de kilomètres de là, à São Paulo, la capitale économique. Les membres de l'association WWF ont rendez-vous ce jour-là avec la Biov, un puissant lobby de négociants céréaliers. Bung, Cargill, Louis Dreyfus ou encore JBS, ils représentent les plus grands noms de l'industrie du soja. We need to have willingness also from companies, of course the farmers. We need to create awareness. It takes some time. Guillaume Tessier et ses collègues sont venus rappeler que leurs membres ont jusqu'à décembre 2024, la date limite, pour se mettre en conformité avec la législation européenne. Nous ne sommes pas la police. Il nous faut être diplomates. Même avec ceux qui sont dans l'illégalité. Il y a un problème politique derrière. Leurs associations locales leur recommandent probablement de ne pas partager les informations avec nous. Et donc exportable vers l'Europe, et celui cultivé sur des zones déboisées après cette date. La législation européenne n'a aucune influence sur la déforestation. Oui, les Européens vont pouvoir consommer des produits exempts de déforestation. Mais s'il n'y a aucune compensation financière de la part de l'UE pour les agriculteurs qui ne déforestent pas, ça ne va servir à rien. Ça ne va pas éviter la déforestation. Seule obligation pour les producteurs, respecter la loi brésilienne. Si en Amazonie, elle leur impose de préserver 80% de leurs terres, dans le Cerrado, le ratio s'inverse. Ils doivent protéger seulement 20% de réserves légales, qu'ils peuvent aller chercher n'importe où, parfois à des kilomètres de leur champ. Et peu importe qui se trouvait là avant. Ils nous ont volé 18 km de barrières en barbelés et ils ont coupé les barrières sur 4 ou 5 km. À bord de ce convoi traversant ce Cerrado encore intact, ces hommes semblent partir à la guerre. Il y a quelques mois, pour les empêcher d'accéder à leurs terres ancestrales, des envahisseurs ont brûlé leur enclos à bétail et détruit ce pont. Si les travaux se font sous escorte policière, c'est parce qu'en installant ces quelques tronçons de bois, ces petits agriculteurs risquent leur vie. La dernière attaque a eu lieu le 11 avril dernier. J'ai pris un tir. La balle est entrée ici et elle s'est logée là. Les agriculteurs savent très bien qu'on est ici, que ce sont nos terres depuis plusieurs siècles. Moi, j'ai toujours vécu ici. Ils envahissent nos terres et nous font reculer. La balle est entrée ici et a perforé mon intestin à 5 endroits différents. Elle est logée à 1 cm de ma colonne vertébrale. Ils ont été agressés par ceux qu'ils surnomment les pistoleros. Des hommes armés, qu'ils en sont convaincus, sont embauchés par plusieurs grands propriétaires terriens soupçonnés de spéculation verte. Ils revendiquent ces 100 000 hectares comme leur réserve légale. Regardez ces impacts de balles. C'est pour nous intimider. On part de la maison et nos enfants nous disent « N'y va pas, papa. N'y va pas. C'est si dangereux. Mais on n'a pas le choix pour vivre. Et il se passe ce genre de choses. » Descendants d'autochtones et d'esclaves, ils ont reçu il y a des siècles l'usufruit de ces terres publiques qu'ils n'ont pas l'intention d'abandonner. Accompagnés de leur avocate, ils organisent la résistance. À la dernière audience, il n'y a eu aucun document qui prouve leur souhait de propriété. Ils ne possèdent pas cette terre. Et la communauté rurale a l'usufruit depuis des centaines d'années. Donc les titres de propriété qu'ils disent avoir ? Ils sont complètement faux. Si durant le procès ils n'ont rien apporté comme preuve, c'est que le titre de propriété n'existe pas. Ils disent avoir le droit de creuser 7 puits d'eau avec l'aval des autorités. Pourquoi ils autorisent ça ? L'argent. Il y a plein de concessions d'eau sans aucun contrôle par ici.
La communauté se bat aussi pour défendre le riche aquifère du Cerrado, considéré comme le réservoir du Brésil. Pourtant, à des kilomètres de là, les cultures de soja très voraces en eau assèchent petit à petit la nappe phréatique et les rivières qui coulent ici en aval. Selon les derniers prélèvements réalisés par le ministère de la Santé, des traces de 27 types de pesticides différents ont été trouvés dans les cours d'eau de la région. Le nombre de cancers ici dans la région de Correntina est absurde. J'ai perdu mon père, un neveu et 2 beaux-frères. Tout ça à cause des pesticides. Voici la conséquence de l'agrobusiness qui disperse des pesticides dans ces fermes qui vont polluer nos rivières. Et c'est l'eau que nous buvons. Sur le chemin du retour, alors que le danger semblait écarté, notre convoi est arrêté. Ceux qui barrent la route sont des agents d'une société privée de sécurité, soupçonnés d'avoir agressé la communauté. Ils sont embauchés par la ferme Bandeirantes, une des exploitations accusées de vol de terre dans la région. Il y a eu des tentatives d'homicide quand ils viennent sur leur terre. On est obligé à chaque fois de partir contre notre gré. Vous nous traitez comme des animaux. C'est un manque de respect envers nous. 25 plaintes ont été déposées contre eux, classées sans suite. Tous ces problèmes avec eux par rapport à la terre, ça date. Ils ont parlé d'agressions très récentes. S'il y a des violences ou pas, il y a la police. Ils n'ont qu'à aller porter plainte au commissariat. Mes collègues et moi, on va rester ici. On a un contrat à respecter. Le convoi réussit finalement à passer sur la route qui traverse la ferme, en apparence abandonnée. Pour l'instant, ce bout de Cerrado semble intact. Mais jusqu'à quand? Ce qui pourrait menacer une immense partie de cet écosystème, c'est un tout petit détail qui inquiète les activistes environnementaux français. Mais on va mesurer comme ça. Tu peux mettre à ton œil d'œil là, et tu dois voir la canopée. Si Boris Patin-Trégé et ses confrères mesurent la taille des arbres, c'est parce que leur sauvegarde se joue à quelques centimètres près. En gros, un des plus grands arbres de la zone, il fait 4,20 m quoi. Donc ça veut dire que ils sont plus ou moins tous en dessous de celui-là. Donc on a majoritairement des arbres qui font moins de 5 mètres. 5 mètres, c'est justement le critère de taille minimum pour être considéré comme une forêt selon la loi européenne. Cette zone-là, c'est clairement une zone qui est pas considérée comme une forêt par l'Union européenne et qui, si jamais, ce qui va se passer, parce qu'on a vu en effet qu'il y avait du soja de tous les côtés, si c'est converti, ce qui risque de se passer dans les prochaines années, ça va être considéré comme un soja qu'on pourra importer en Europe. Une faille dans la législation qui rendrait la déforestation légale aux yeux de la loi européenne. Un drame pour ces activistes environnementaux. Ça, c'est des traces d'un petit lièvre. Ici aussi, une trace de lézard. Le Cerrado abrite 5% de la biodiversité de la planète. C'est dû à de la spéculation. Enfin, des zones comme celle-là sont moins chères que les zones qui ont déjà été déboisées. C'est un des fronts de destruction d'écosystèmes les plus intenses et à la plus grande échelle du monde. Donc voilà, on essaie d'arrêter ça et c'est très possible. Il y a suffisamment d'espace pour pouvoir continuer à produire sans couper le moindre arbre, le moindre buisson pour des générations. Selon une récente étude brésilienne, le Cerrado compte 38 millions d'hectares de terres déjà propices à la plantation de soja, sans qu'il y ait besoin de déboiser de nouvelles forêts. Então, esse vídeo funciona como uma espécie de denúncia tanto das leis brasileiras como também das leis europeias desse mercado da soja, do mercado da exportação em si. Lógico, temos muita coisa a melhorar. Esses assuntos até já são bastante rotineiros aqui no Brasil. Nós sabemos que isso realmente acontece por aqui. Não é nenhuma novidade, eu penso bem, para vocês que estão assistindo todo esse vídeo. Porém, também é preciso ver que, cara, eles falam meio como se eles tivessem posse do local. Como se eles tivessem direito sobre o que fazer e o que não fazer aqui no Brasil. E eles já destruíram bastante as florestas lá europeias. Por todos os séculos e séculos e séculos. As florestas europeias são simplesmente devastadas. Então, aquele negócio. Eles estão tentando aplicar uma lei aqui que, lógico, ela precisa ser aplicada, ela precisa ser olhada com bastante atenção, porque é sobre a desflorestamento, a reflorestação no geral. Porém, cara, eles já fizeram muita besteira por lá também. Então,
é preciso pôr isso tudo na balança. E lógico, precisa de um acompanhamento público sobre tudo isso. Mas deixe seu like, inscreva no nosso canal, comente o que você achou sobre o vídeo, o que você achou sobre tudo isso e valeu!